Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé le tarot, le 78 tarot Carnival que j'avais kickstarté, je ne sais pas si ça se dit comme mot, l'année dernière, que j'ai mis du temps à recevoir et du coup après j'ai mis un petit peu de temps à me connecter avec et en fait là maintenant je trouve que je fais des très jolis tirages avec et qu'il répond très très bien. Alors, pour lundi-mardi, la première carte que j'ai tirée, c'est le 3 de Pentacle, donc c'est le 3 de denier. Et donc ici, nous voyons trois personnes qui sont en train de coudre un costume de carnaval. Alors dans ce 3 de denier, on a deux notions en fait dans le Rider-Waite, puisque là c'est une base Rider-Waite. On a le fait de la créativité et notamment du don, de ce qui nous de ce qu'on est capable de réaliser. Donc ça veut dire que pendant ces 2 jours, on va être sur exprimer nos dons, reconnaître nos dons, nos capacités à faire certaines choses. Alors un don, c'est pas forcément être Mozart, être Einstein. Un don, c'est parfois on s'aperçoit même pas qu'on a ce don-là. C'est des choses qu'on sait faire, qu'on sait bien faire, avec lesquelles ce sont des choses qu'on fait avec plaisir et qu'on réussit sans difficulté. Parfois, ce sont des petites choses, hein. Il y a des gens qui ont un don pour faire pousser les fleurs. Il y en a qui ont des dons pour créer des choses, pour comprendre les choses rapidement, pour les synthétiser, pour les détailler. Voilà, donc on va être invité pendant ces 2 jours à aller un peu aussi dans la suite de la semaine dernière. C'est-à-dire la semaine dernière, on travaillait le fait de retrouver qui je suis, ma place, etc. Et c'est important de reconnaître aussi les choses pour lesquelles on a des facilités, pour lesquelles on a un don. Parce que ce sont des choses, des particularités qui nous sont données à notre incarnation et qui nous servent aussi pour avancer sur le chemin de la vie. Donc pendant 2 jours, reconnectez-vous bien et reconnaissez-vous bien les choses que vous savez bien faire, les dons que vous avez, les capacités que vous avez. Dans cette carte-là, on a aussi une idée de collaboration et du fait qu'on est là pour collaborer et pour travailler ensemble. Donc aussi 2 jours avec une énergie très favorable pour le travail en groupe, pour le travail voilà, à plusieurs pour pouvoir atteindre un objectif ou pour pouvoir surmonter une épreuve. Voilà, donc allez chercher les autres si vous avez des moments difficiles, si vous avez des choses à créer. Et justement, dans ce 3, on a le fait de mettre en commun les dons, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est doué pour faire une chose, un autre pour une autre. Et donc, le fait de mettre en commun ces dons, ça crée des équipes extrêmement efficaces et très puissantes. Voilà, donc ça, c'est une énergie super pour le début de semaine. Alors, pour mercredi, jeudi, vendredi, on a le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, ça peut être donc soit des qualités que vous avez en vous, c'est le roi de coupe que vous avez à l'intérieur de vous, puisque chacun de nous a toutes les cartes de cour à l'intérieur de lui, qu'il active plus ou moins, ou ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Pour la plupart des gens, ça va être une énergie à travailler à l'interne, ça veut dire qu'on va être amené à faire ressortir ce roi de coupe. Alors faire ressortir ce roi de coupe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller maîtriser les émotions. Vous voyez que dans cette carte, c'est très bien représenté. On a la coupe avec toutes les émotions et le tourbillon des émotions. Et on est tous soumis à un certain nombre d'émotions. Puis en fonction de notre sensibilité émotionnelle, les tourbillons vont être plus ou moins importants. Et ce roi de coupe, là, vous voyez, il est impassible. Ce roi de coupe, il se sert de ses émotions pour avancer, mais il ne se laisse pas dominer par les émotions. Donc on a vraiment ça, c'est-à-dire l'idée d'aller travailler la maîtrise des émotions. Ça ne veut pas dire du tout les faire disparaître, ça veut dire les prendre pour ce qu'elles sont. Ce sont des messagères, elles vont donner des indications sur ce que vous êtes en train de vivre au niveau intérieur. Mais après, si vous voulez travailler les émotions, si vous voulez vraiment faire quelque chose, il va falloir passer sur quelque chose de plus apaisé et de mental. Voilà, pour chapeauter un peu ces émotions et faire vraiment quelque chose et pas se laisser dominer par les émotions. Donc ça va être le travail
de mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour le week-end, alors pour le week-end, on a une carte super intéressante parce qu'on a la reine d'épée. Donc au niveau des éléments, le roi il est d'élément air, et puis les coupes, c'est eau. Et la reine, elle est l'élément eau, et les épées, c'est air. Donc à chaque fois, on a un mélange eau-air. Ce sont des mélanges qui sont un peu explosifs si on ne les maîtrise pas, mais qui sont extrêmement puissants quand on commence à les faire fonctionner ensemble. C'est-à-dire, soit parfois on est soit dans le mental, soit dans les émotions, soit on a les émotions qui vont complètement dépasser le mental, soit on a le mental qui va écraser les émotions. Et quand on fait fonctionner les deux ensemble, c'est-à-dire que le mental écoute les émotions et les transforme pour pouvoir en faire quelque chose, c'est-à-dire pour les comprendre et pour pouvoir les respecter. Une émotion, même si elle se présente sous une forme qui n'est pas voilà, de la colère, de l'agressivité, etc., elle raconte quand même quelque chose sur vous et sur un malaise qui est à l'intérieur, donc il faut bien la prendre en compte. Et c'est grâce à l'air, à l'épée, à l'intelligence qu'on va la prendre en compte. On n'utilise pas l'intelligence pour écraser les émotions, on utilise l'intelligence pour les transformer. Donc au niveau des énergies de cette semaine, donc on va avoir quelque chose de très émotionnel. On va avoir ce tourbillon émotionnel. Les gens qui savent bien gérer leurs émotions, ils vont peut-être pas le sentir. Donc soit ceux qui savent bien les gérer, soit ceux qui savent pas du tout les gérer et qui les ignorent. Vous n'allez pas forcément le sentir. Ceux qui sont proches de leurs émotions, ou comme moi, qui ont des natures anxieuses, vous allez le sentir pendant ces jours-là. Et vous allez avoir cette opportunité de les reconnaître et d'en faire quelque chose et de réfléchir à qu'est-ce que cette émotion raconte de moi et avec quoi, comment est-ce que je peux la transformer et avec quoi je peux la transformer en utilisant donc la partie mentale pour essayer de la comprendre. Donc c'est vraiment, c'est pas forcément des jours confortables, mais c'est des jours où on fait des grandes avancées au niveau psychologique. Donc vraiment utiliser au maximum ces énergies de la semaine, de mélange de mental et d'émotions. Surtout, ne faites pas parler votre bourreau intérieur, ne vous jugez pas. On est vraiment sûr de l'acceptation et de la compréhension bienveillante vis-à-vis de vous-même. Si c'est quelqu'un qui vit quelque chose comme ça à côté de vous, c'est possible aussi que ce soit une énergie qui va s'exprimer à travers quelqu'un de votre entourage, eh bien aidez-le en fait. Aidez-le et regardez-le avec compassion. Alors après, j'ai pris une carte supplémentaire de ressources parce qu'on a quelque chose de pas mal, de pas mal vanté pendant la semaine. Donc on va avoir besoin de ressources. Et la carte ressources que j'ai tirée, c'est le 10 de Pentacle. Alors le 10 de Pentacle, c'est l'abondance, c'est l'abondance, c'est le fait d'avoir des choses en abondance, et on est dans les pentacles. Et là, les pentacles ne vont pas du tout parler d'argent, ils vont parler du corps et de revenir au corps. Ça veut dire que pour arriver à ce détachement de l'émotionnel tout en l'écoutant, vous allez être beaucoup aidé par le passage par le corps. Le passage par le corps, c'est quoi? Ici, on voit par exemple... on voit un vieil homme avec des enfants, on a une sorte de retour à l'enfance, de retour à des choses toutes simples de l'enfant, de l'émerveillement de l'enfant. Donc c'est aller s'émerveiller devant des petites choses et regarder l'abondance que la vie nous offre. Regarder des petites choses, voilà, des fleurs qui poussent, aller s'acheter un petit pot avec un oignon avec une fleur qui va pousser, l'installer chez soi, se cocooner un petit peu, prendre soin de son enfant intérieur en utilisant des petites choses, regarder des images qui nous inspirent, se colorier, entrer dans la matière. On a aussi dans cette carte-là un chien, et je trouve que c'est extrêmement bien trouvé que ce chien-là soit un chien de compagnie, un chien qui est là pour... qui est avec les enfants. Les animaux sont capables de nous donner ce calme et cette énergie d'amour.
qui nous aide, qui nous élève. D'ailleurs, il y a une publicité qui est extrêmement bien faite qui est où on voit un enfant avec un petit chien et on voit d'autres enfants qui vont l'agresser, mais en fait quand il voit qu'il a un petit chien, on voit que tous les autres enfants s'apaisent et ils sont là autour pour s'émerveiller de ce petit chien. Si vous avez un chien, un chat, passez du temps avec lui, comment dire, recevez tout cet amour inconditionnel que sont capables de nous donner les animaux et profitez de cette énergie-là pour vous ancrer, pour vous rassurer et pour justement avoir cette énergie-là et cette force pour surmonter cet excès peut-être émotionnel que vous allez vivre pendant cette semaine. Voilà, donc écoutez, ça fait une semaine intéressante où on va plutôt travailler donc les émotions et le mental et faire agir les deux de façon à ce qu'ils soient complémentaires. Et puis en début de semaine, donc une opportunité pour aller se retrouver dans ce que l'on fait de mieux, dans ce qu'on sait faire, dans les dons que nous avons. Donc ça, c'est quand même bien sympathique. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!